Bonjour, j'aimerais savoir, Allah a créé l'homme avec quoi? Masha'Allah, vous avez écouté la question que le frère a posée. Je ne sais pas si vous l'avez reconnue. Eh bien, cette fois-ci, il a posé une très bonne question. Elle va me permettre de répondre à des dénégateurs. Parce que sur la création de l'homme, il y en a qui disent que oui, le Coran se contredit. Il y en a même qui essaient de trouver carrément des contradictions dans le Coran. Donc, quand nous, on vous regarde faire ça, on rigole. On vous attend. Parce que quand vous allez poser ce genre de questions, eh bien, on va répondre avec plaisir et facilité. C'est ça la beauté de l'islam. Quand tu es dans le vrai, tu n'as pas de mal à répondre selon le Coran, selon les hadiths. Vous voyez. Par contre, nous, il y a des questions, par exemple, on peut poser, moi, il y a des questions, je peux poser à des chrétiens, jusqu'à la fin des temps, ils ne vont jamais répondre à cela. Bon, ce n'est pas le thème. On va revenir à la création de l'homme. Voilà, il y a des gens qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala se contredit dans le Coran parce qu'il y a des versets où Allah ta'ala nous dit qu'il a créé l'homme à partir d'argile. Il y a des versets où Allah ta'ala dit qu'il a créé l'homme à travers un vil liquide. Donc pour certaines personnes, ce sont des versets qui se contredisent. Non, le Coran contient plus de 6000 versets. Et le Coran n'a pas été révélé en un jour. Ça, on a tendance à l'oublier. Le Coran s'est révélé sur plusieurs années. Il y a des versets du Coran qui ont été révélés dans des contextes bien précis, et puis la suite est venue des semaines, voire des mois après. Si tu n'as pas les sciences coraniques, les sciences prophétiques, si tu ne connais pas les contextes de révélation, tu vas faire des interprétations libres et farfelues. Et c'est ce qui emmène les gens à raconter du n'importe quoi sur le Coran. Donc concernant la création de l'homme, vous allez comprendre simplement dans cette vidéo. Vous devez savoir que Allah Ta'ala a créé l'homme de 4 façons différentes. Allah Ta'ala a créé Adam, premièrement. Allah Ta'ala a créé Ève, deuxièmement. Troisièmement, la descendance d'Adam et Ève. Et quatrièmement, Jésus. Voilà les 4 façons dont Allah Ta'ala a créé les êtres humains. Maintenant, premièrement, dans le Coran, Allah Ta'ala nous parle d'Adam. Comment Adam a été créé? Allah Ta'ala nous dit dans la sourate 32 au verset 7, c'est lui qui a créé toutes choses à la perfection et qui a instauré la création de l'homme à partir de l'argile. Donc Adam, il a été créé à partir d'argile. Premièrement, Allah Ta'ala nous dit dans la sourate 4 au verset 1, ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule personne, Adam, et a créé de celle-ci son épouse, Ève, et a disséminé d'eux beaucoup d'hommes et de femmes. Donc là, c'est encore plus précis. Premièrement, Allah a créé Adam. Deuxièmement, Allah a créé Ève. Et à travers Adam et Ève, Allah Ta'ala a disséminé de beaucoup d'hommes et de femmes. Vous voyez comment le Coran est précis? Et ensuite, Jésus, la quatrième façon. Comment Jésus a été créé? Par la parole. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 19 au verset 20, je cite, elle dit, c'est-à-dire Marie, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas prostituée? Il dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Elle devient donc enceinte. Donc, comment Jésus, il a été créé? Jésus a été créé par la parole. Jésus a été créé parce que Allah l'a décidé. Il n'y a pas eu besoin de l'intervention d'un homme. Parce que quand Dieu veut quelque chose, son commandement est de dire soit, et en même temps, cette chose-là est. Innama amruhu iza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Fasubhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il veut quelque chose, son commandement est de dire soit, kun fayakun, et en même temps, cette chose-là est. Voilà comment Allah a créé la race humaine. Adam à partir d'argile, Ève à travers Adam et Ève, leur descendance, et puis Jésus qui a été créé par la parole. Donc le Coran ne se contredit pas. Maintenant, vous allez prendre un verset dans la sourate 4, et après vous allez prendre un autre verset dans la sourate 32, et vous dites que ça se contredit. Non,
faut remettre les choses dans le contexte. Regardez les tafsirs, regardez les commentaires, regardez ce que les savants ont dit là-dessus. Vous voyez, le Coran ne se contredit pas. Il n'y a aucune ambiguïté dans le Coran. C'est l'être humain qui est ambigu parce qu'on manque de connaissances. Et si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas l'adorer. C'est pour cela Allah nous dit Arifuni kabla an ta'buduni. Connaissez-moi avant de m'adorer. Si on ne connaît pas Allah, mais comment on va l'adorer? Donc, revenons dans la vérité. L'islam, c'est la vérité. L'islam, c'est Al-Haq, la religion de vérité.